Hola les collègues, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, toujours en vacances, mais toujours là avec vous comme promis. Dans cette vidéo, je vais vous parler que vous soyez élève, futur élève ou même bien diplômé. Cette vidéo va pouvoir t'intéresser. Elle va t'intéresser puisqu'aujourd'hui, nous allons parler sur deux regards. Un regard illuminé et un regard fantôme. Donc, c'est un petit peu le regard soignant que tu vas viser. Tu vas viser soit l'un, soit l'autre. Et tu vas adapter ton soin en fonction de ton regard, soit regard fantôme, soit regard illuminé. Le principal de cette vidéo, c'est que tu puisses te situer. Cette vidéo, elle a simplement pour but de te préserver, préserver ta santé. Parce qu'effectivement, si toi, tu n'es pas bien, tu ne pourras pas bien prendre soin le résident. Mais également, préserver également le patient ou même le résident. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais parler principalement de toi. Parce qu'on fait beaucoup de formations, la maltraitance chez les autres, la prise en soin des autres. Mais qui va prendre soin du soignant? Eh bien, vous-même. Et pour cela, il faut tout simplement se connaître. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Effectivement, je vais blablater, mais regarde cette vidéo pour que tu prennes conscience de certaines choses. Certains connaissent cette technique puisque c'est une technique, c'est une méthode que j'ai inventée à travers les IFAS. Donc, les élèves me connaissent et connaissent ces deux regards, le regard illuminé et le regard fantôme. Tout au long de leur parcours, même que ça fait des années, ils me parlent encore de ce fameux regard et me disent « Oh là là, aujourd'hui, Héloïse, j'ai eu un regard fantôme ». Ou bien me disent « Ah bah tu sais, Héloïse, aujourd'hui, j'ai eu un regard illuminé ». Et ça, c'est super intéressant. Allez, reste concentré, prends note, n'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos et à commenter si tu as des questions. Allez, c'est parti. Ici, le regard fantôme. Là, on voit bien. Ici, c'est l'établissement qui se trouve au centre de l'œil. Il se trouve au niveau de la pupille. L'établissement, on va parler du directeur, des cadres, des personnes haut placées, ceux-là qui dirigent. Ensuite, toi, tu vas te retrouver au niveau de l'iris. Tu vois, les soignants, IDE, AS, ASH se trouvent ici. Et par contre, le résident, lui, il se trouve très loin derrière. Quand tu as un regard fantôme, que tu sois ou non en manque d'effectifs, tu vas faire exactement comme d'habitude au niveau de tes soins, puisque tu te plies aux règles. En gros, je t'explique. Tu commences à 7 heures du matin, tu finis à 14 heures. Tu dois normalement, en ayant des effectifs, prendre en soin 10 résidents. Mais aujourd'hui, il y a un manque d'effectifs. Tu te retrouves avec 15, 16, 17, voire même 20 résidents pour toi toute seule. Donc effectivement, là pour chaque résident, il va falloir être très rapide. Tu vas limiter les douches, voire les enlever complètement. Au niveau des soins, tu vas faire le nécessaire parce que tu auras 5 voire 10 minutes pour chaque résident. Et tu en as 20. Et tu dois finir à 11 heures. Quoi qu'il arrive avec le regard fantôme, rien ne te bouleverse. C'est-à-dire que ton objectif, tu dois te plier aux règles, faire des toilettes en 5-10 minutes pour 20 patients. Parce que l'objectif est de finir à 11 heures. Tu as le regard fantôme. Aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu ne prends pas en soin. Avec un regard fantôme, en manque d'effectifs, tu ne prends pas en soin ton résident. Car ton résident, il est en position de faiblesse. Lui, il subit. En regard fantôme, le résident, les résidents, ils sont en position de faiblesse. Ils subissent. Toi, tu agis en fonction des règles que la CAD t'a données. Mais tu subis également. Parce que les soins que tu fais ne sont pas en accord avec ton poste, ne sont pas en accord avec le fait que tu sois IDE, AS, ASH. Donc, tu fais du mal à ton diplôme et tu te fais du mal également. Donc, toi aussi, tu subis. Et la seule personne qui est ravie dans tout ça, c'est lui. Parce que lui, il a gagné. Lui, il a réussi. Lui, il a gagné. Il n'a pas subi. Il a gagné. Lui, il gagne.
Toi, dans cette histoire, tu perds. Tu te fais du mal et tu fais du mal. Lui, il perd. Il ne se fait pas du mal. On lui fait du mal. Qui est-ce qui lui fait du mal? L'établissement. Le soignant. Donc effectivement, regard fantôme, le soignant est coupable. L'établissement est coupable. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Maintenant, je te montre un autre regard. Le regard illuminé. Dans ce regard-là, le résident ne subit pas. Le résident, il gagne. Dans ce regard-là, le résident, il gagne. Dans ce regard-là, le soignant, il gagne, mais il subit également. Celui-ci, il subit. D'accord? Là, dans le regard illuminé, le résident, il gagne. Le soignant, dans le regard illuminé, il gagne. Il subit, mais un petit peu. C'est pas vraiment il subit. Il va subir au début, mais après, il va plus subir. Lui, par contre, il se plie aux règles. De qui? Du soignant. Par rapport à quoi? Au résident. Maintenant, je vais t'expliquer. Le regard illuminé, quand tu commences à 7 heures et que tu finis à 11 heures, que tu as des effectifs en moins, que tu te retrouves avec 15, 20, 17 patients, résidents, et que c'est la folie, faire des toilettes en 10, 15, en 5, 10 minutes, c'est pas possible. Donc, ce que tu vas faire, c'est simple. Tu vas pas respecter cette heure-là. Tu vas tout simplement prolonger tes soins tout au long de la journée. Tu vas informer le résident de l'état actuel. Tu vas lui dire ce qu'il en est. Je suis en manque d'effectifs aujourd'hui. Il va falloir qu'on s'organise, nous les soignants, parce qu'on ne pourra pas vous faire la toilette tous en même temps et de 7 heures à 11 heures. Du coup, il y aura des toilettes, des douches qui seront faites tout au long de la journée. Bien sûr, il va falloir cibler. Donc, le résident est informé. Effectivement, c'est la panade. Mais au moins, il sera pris en soin correctement. Vous allez le prendre en soin. Là, vous le prenez en soin. Dans le regard fantôme, vous ne le prenez pas en soin. Là, vous prenez en soin. Vous allez prendre le temps. Là, du coup, vous allez avoir moins de cette pression par rapport au matin, de se dire, il faut que j'enchaîne comme à l'usine. Vous allez prendre votre temps. Vous avez décidé de prendre votre temps, même si vous avez la pression de la direction. Parce qu'au final, vous êtes acteur de votre acte. Et si vous avez décidé de ne pas faire une toilette en 5-10 minutes, parce que pour vous, c'est pas une toilette, mais que vous avez décidé de prendre en soin votre résident pour que celui-ci soit réellement dans le confort, parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle ne vous donne pas cette possibilité car vous êtes en sous-effectif, c'est vous qui décidez. Et lui, il n'a qu'une chose à faire, peut-être aller, hein. Peut-être qu'il va vous menacer, hein. Mais il n'aura pas le droit parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est votre rôle. C'est ce que vous avez appris à l'école. La bientraitance. Là, vous êtes un aide-soignant. Là, vous êtes un soignant. Dans le regard fantôme, vous n'êtes pas un aide-soignant. Vous n'êtes pas soignant. Dans le regard illuminé, je m'adapte en fonction. Car mon seul objectif est de prendre en soin. Qui? Pas l'établissement. Qui? Le résident. Je suis là pour lui. Je ne suis pas là pour ma collègue, je suis là pour lui. Maintenant, j'ai une question. Tu te retrouves actuellement en regard illuminé ou un regard fantôme? Je sais que beaucoup vont dire oui, mais tu sais, Louise, on n'a pas la possibilité. Vous avez le choix. Vous êtes acteur de votre acte. Vous êtes acteur de vos actions. Vous êtes acteur de votre prise en soin. Si chacun d'entre vous a un regard illuminé à cet instant précis, lui, il va râler, mais il va subir. Il n'aura pas d'autre choix. Parce que c'est qui détient le rôle? C'est vous. Et pour qui vous le détenez? Pour lui. Leurs histoires d'argent, etc., c'est pas votre problème. Votre problème, c'est lui.
Effectivement, c'est celui-ci qui vous donne un salaire. Mais il vous donne un salaire pourquoi? Parce que vous êtes aide-soignant, parce que vous êtes IDE, parce que vous êtes ASH. Dans le regard fantôme, vous ne faites pas votre rôle. Vous ne prenez pas en soin. Donc, vous n'êtes pas AS, vous n'êtes pas IDE, vous n'êtes pas. Ici, vous l'êtes. Vous savez pourquoi vous allez au boulot. Vous savez, regard illuminé, vous savez pour qui vous travaillez. Pas pour votre collègue, pas pour l'établissement, pour lui. Seulement pour lui. Vous êtes payé à prendre correctement soin votre résident. Certains vont me dire, mais tu sais, Louis, ça fait longtemps que je me bats. Alors, comment tu te bats? Est-ce que tu te bats en râlant, en disant, en faisant des lettres, ou bien tu agis? Agir n'est pas la même chose que de parler. Parce que lui là, si vous lui dites les choses, il va entendre, mais il va pas écouter. Et vous savez pourquoi il va pas écouter? Parce que vous parlez, vous vous plaignez, mais vous êtes comme ça. Vous agissez comme un regard fantôme. Malgré que vous acceptez pas cette situation, vous le faites quand même. Vous faites quand même des toilettes à 5-10 minutes qui ne sont pas des toilettes. Du coup, il y en a beaucoup qui sont perdants là-dedans. Vous et lui. Et lui, il est gagnant. L'établissement, il est gagnant. Il a fait son chiffre, il a économisé. Et en plus de ça, vous avez tout fini à l'heure. Donc, tout est bon. C'est bon pour le moral. Maintenant, posez-vous les bonnes questions.